Et c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Vous voyez aujourd'hui, les satanistes viennent dans nos églises, ils sont à l'aise, ils ne sont pas transformés. Les gens sont là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne sont pas transformés. Parce que le pasteur veut faire plaisir à certaines personnes. Le prédicateur veut faire plaisir à certaines personnes. N'en parlons plus alors s'il y a des hommes riches dans la salle, des hommes riches dans l'église. Le pasteur s'arrange à ne même pas parler du péché. Parce que dès qu'il ouvre sa bouche pour aborder un type de prédication, il sait que c'est fini, les morts, les dîmes, les offrandes, c'est la mort totale. Non! Le pasteur est le représentant de Dieu en ce moment quand il a le ministère. Et quand Dieu te choisit, un frère, une sœur, et que ce jour, tu es dans la place des orgueils, tu es le représentant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je bénis Dieu pour notre communauté. On choisit, on ne fait plaisir à personne. On prend un message, on vous le donne tel qu'il est reçu. Et je bénis Dieu avec la façon dont vous recevez, la façon dont vous acceptez, la façon dont vous rentrez, vous méditez. Vous dites, Seigneur, tu m'as encore parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Deux fois, il y a quelques mois, l'année passée surtout, après un message, je provoquais toujours ma fille Donna. Je l'appelle, je dis, ma fille, qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Elle me dit, ah papa, aujourd'hui là, je préfère ne pas parler. C'était trop fort. Mais Dieu parle tous les jours. Alléluia. Amen. Non! Parfois, vous trouvez dans d'autres églises, tu finis de prêcher comme ça, quelqu'un se tient parce qu'il a de l'argent, il veut dire au pasteur, pourquoi tu m'as parlé de moi? Tu prêches, tu m'as parlé de moi, pourquoi? Et fiche le camp. Si tu as l'argent, c'est pour ta famille. Quand tu as l'église, ton argent se tait. Yes. C'est l'évangile qui parle à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a d'autres pasteurs qui ont inversé. L'évangile se tait et c'est l'argent qui parle. C'est pourquoi d'autres personnes peuvent mépriser le pasteur, insulter le pasteur, narguer le pasteur, chiffonner le pasteur. Non, dans l'église, c'est Jésus qui parle, c'est l'évangile qui est la priorité. Tout le reste se tait. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, demain tu seras à un endroit en train de rendre ministère. Demain tu ne sais pas qui tu vas croiser. Tu vas croiser un ministre, un diplomate, le fils d'un président, même un président, un sénateur. Tu vas croiser un homme d'affaires. N'aie pas peur de lui prêcher l'évangile. Alléluia. N'aie pas peur. Alors si tu es en train de conduire l'église, même si c'est un président qui est assis, le jour où tu parles du péché en le regardant dans les yeux. Alléluia. Vous savez, dans certains pays, à certains endroits, quand le prédicateur finit de prêcher, parfois, l'homme qui est assis dans la salle, qui est influent, tellement il a mal pris le message, il envoie les gens agresser le pasteur. Il dit, allez me tuer cet homme-là. Comment il peut m'insulter quand je suis assis? Il ne sait pas que moi je suis tel. Mais tu n'es rien devant Dieu. Et j'ai pitié des gens qui envoient d'autres personnes agresser les pasteurs. J'ai pitié de ces hommes riches qui montent les gens pour aller tuer des pasteurs, tuer des prêtres, agresser des gens d'église. J'ai pitié. Parce que ces hommes ont semé pour leur vie et pour toute leur famille jusqu'à la 4e génération la malédiction de la mort. Quand ils le font, ils ne savent pas. Mais ils savent que le sang de ce prêtre, le sang de ce pasteur, le sang de cet innocent, le sang de cette veuve, le sang de cet orphelin va crier vengeance et ce sang va exterminer toute sa famille et ses enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons ce que Dieu nous a laissé de plus puissant, c'est l'évangile. Jean-Baptiste n'a pas eu honte, n'a pas eu peur de dire à Hérodias, ouais, que la femme que tu as, c'est la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodias était fâché, mais il ne pouvait pas, il n'avait pas le courage
de poser sa main sur Jean-Baptiste. Maintenant, il organise une fête. Comme la femme qu'il avait pris derrière là, avait une fille qui a tellement bien dansé. Le roi a vu la danse, le roi dit, ok, demande-moi ce que tu veux, je vais t'en donner. Parce qu'en cette époque-là, la parole du roi était une parole d'honneur. Et la maman de Dieu à sa fille demande la tête de Jean-Baptiste. Le roi était bouleversé. Mais il avait déjà donné sa parole. C'est quoi ça, donner la parole? Tu me demandes la tête d'un prophète comme celui-là? Mais quand vous lisez toute la Bible après, tous ceux, la descendants des Hérode, sont morts comme des chiens. Disait la Bible, toute la descendance des Hérode, ils sont morts comme des chiens. Alléluia. Bien-aimé, mange le rouleau le matin, mange le rouleau à midi, mange le rouleau le soir. La parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans le téléphone. Tu vas à Play Store, si tu ne sais pas lire, tu vas à Play Store, tu vas voir quelqu'un qui te télécharge la Bible audio, tu commences à méditer avec ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un va nous lire Jean 1, verset 1 à 3. Et une autre personne va lire Genèse 1, verset 1. Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons hommage. Témoignage. C'est Jean 1. Ouais, Jean 1. Jean 1, verset 1 à 3. Non, ça c'est 1 Jean. Non, Jean 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Une autre personne va ouvrir Genèse 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Genèse 1, verset 1. Dieu te bénisse, évangéliste. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. C'est bon, arrête-toi le frère, je veux que Dieu te bénisse. Au commencement, Dieu. Au commencement quoi? Dieu. Dans Genèse 1, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Quand tu donnes la priorité à la parole, quand tu donnes la priorité à la lecture de la parole de Dieu, quand tu donnes la priorité à la méditation de la parole de Dieu, quand tu donnes la priorité à manger le rouleau, mon frère, ma soeur, Dieu commence à créer des choses extraordinaires que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Quand tu donnes la priorité à Dieu dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, laisse-moi te dire, Dieu commence à créer des choses que tes yeux physiques ne voient pas. Tout a été créé par la parole. Tout. Dans Genèse 1, quand tu lis Genèse 1 jusqu'à la fin, tout a été créé par la parole. Dieu a parlé et les choses ont commencé à se
concrétiser. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme arme? La quoi? La parole. Si tu ne médites pas, tu es vide. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es vide. Si tu ne manges pas le rouleau, tu es vide. C'est comme quelqu'un qui achète un champ, il veut avoir des récoltes d'arachide. Il désherbe le champ, il brûle le champ, il prépare tout le champ, il fait des sillons, mais il ne met pas les graines d'arachide dans la terre. Il dit, les graines d'arachide vont pousser seulement par la prophétie. Je prophétise, graines d'arachide pousser au nom de Jésus. Tu n'as pas mis de graines, rien ne va pousser. Alléluia. Amen. Rien ne va pousser parce que tu n'as rien mis en terre. Toute chose a été créée par la parole. Amen. Quand tu ouvres ta bouche pour déclarer quelque chose, conformément à la parole que tu as méditée, conformément à la parole qui a rempli tes entrailles, conformément à la parole qui s'est répandue dans ton estomac, la chose s'accomplit avec action immédiate. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme de Dieu qui disait, la différence entre le sorcier et le chrétien, c'est que le chrétien parle beaucoup. Et parfois, il parle beaucoup, ne sachant pas que lui-même, il est vide. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire que la bouche qui parle beaucoup n'a pas une substance vitale. Or, la différence avec le sorcier, c'est que tu l'insultes, il ne va pas te répondre. Tu le provoques, il ne va pas te répondre. Quand il est fatigué de toi, il te regarde, il dit, on verra. Un seul mot, il te dit, on verra. Il t'a tout dit, on verra. Mais le chrétien, tu parles comme ça à qui? Tu fais ça à qui? Regarde-moi sa tête. Regarde-moi, tu parles chez l'autre à raconter des histoires inutiles. Ça ne produit rien. C'est pourquoi, parfois dans nos programmes, dans nos assemblées, même dans nos marches chrétiennes, on crie beaucoup pour un petit problème. Parce que les bas-ventres sont vides. Le satanisme, le sorcier, le franc-maçon, les serviteurs du diable, ils ne répondent pas sur n'importe quoi. Ils posent l'acte. C'est là que tu comprends que le gars était vraiment fâché. Apprenons à nous taire. Médite ta parole. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Apprends à te taire. Même si on dit quoi sur ton nom, apprends à te taire. Même si tu entends quoi, apprends à te taire. Même si on a voulu parler ta vie sexuelle, apprends à te taire. Même si on a dit n'importe quoi sur ta nudité, apprends à te taire. Ça remplit ton ventre de la crème. Quand tu vas ouvrir la bouche dans le secret avec Dieu, les retombées, c'est les gens qui vont voir et vont dire que, hey, peut-être c'est à cause d'eux. Alléluia. Amen. Merci, papa. Alléluia. Amen. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des vrais enfants de Dieu, frères et sœurs. Moi, j'aime faire la différence entre chrétien et enfant de Dieu. Parce que dans chrétien, là, chrétien me dit ceux qui suivent Christ. Dans chrétien, là, c'est un fourre-tout. Il y a les sorciers, il y a les satanistes, il y a tout dedans dans chrétien. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne fais plus n'importe comment. On dit bien enfant, on met quoi devant? Dieu. Tu as un comportement différent, des habitudes différentes, une façon de marcher différente, une façon de parler différente. Or, chrétien, c'est vague, c'est rien ça. Ce sont les noms chez les anglophones. Chrétien veut dire christian. Alléluia. Amen. 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 Tout a été créé par la parole. Quand tu médites la parole, tu es en train de créer des choses extraordinaires dans ta vie. Quand tu lis la parole, tu es en train de créer des choses extraordinaires dans ta vie. La faveur divine dépend de ce que toi-même tu sèmes spirituellement. Alléluia. Amen. Comme l'évangéliste disait, c'était lors de la nuit,
la faveur divine ne soit pas seulement un slogan. Ce n'est même pas un slogan. Il faut éviter de faire cela un slogan. Yes. Faites de ça une vie. Avance, papa. Alléluia. Amen. Ce que tu sèmes spirituellement, c'est ce que le ciel te renvoie. Ce que tu sèmes avec Dieu dans le secret, c'est ce que le ciel te renvoie. Si toute l'année, tu croises les bras, tu montes, tu descends, tu t'inquiètes, tu te lamentes quand toutes les personnes pensent que, en se lamentant que Dieu va changer sa position avec eux. Tu peux te lamenter toute l'année, Dieu ne va pas changer de position. Juste à ce que tu te recates. Alléluia. Amen. Si toute l'année, tu croises les bras, toute l'année, tu dors, toute l'année, tu montes, tu descends, toute l'année, tu te lamentes, toute l'année, tu passes le temps à insulter l'église, toute l'année, tu passes le temps à faire des commérages, toute l'année, tu ne t'investis pas spirituellement, le ciel ne te rendra rien du tout. Le ciel ne te donnera rien. Ce langage-là où les gens disent, ah, en tout cas, Dieu sait, Dieu ne sait rien du tout. Dieu voit ce que tu produis, c'est ce qui te renvoie en retour. Chacun récolte ce qu'il a semé. C'est fort. Alléluia. Amen. Dieu ne vieillit pas. Dieu a tout son temps. Dieu n'a pas de larmes. Non, Dieu n'a pas de larmes. Dieu ne vieillit pas. Dieu n'a pas de larmes. Dieu a tout son temps. Quand Dieu te regarde, il dit, d'ici 6 mois, je vais t'envoyer du côté de la Suisse ou du côté de l'Angleterre ou du côté de la Chine ou du côté du Mozambique. Dieu sait où il va t'envoyer. Alléluia. Amen. Mais après, toi, tu n'es pas en train de te préparer. Tu n'es pas en train de mettre de ton côté tous les avantages pour que Dieu fasse facilement son travail. Dieu va se taire et il va t'observer. Et quand l'année finit, tu dis, on a donné un thème, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu parce que tu n'as rien fait. Avance, papa. Alléluia. Amen. Tu n'as rien vu parce que Dieu t'a regardé, tu n'as rien fait du tout. Tu ne lisais pas ta parole, tu ne méditais pas la parole, tu n'avais pas une vie de prière, tu faisais ce qu'on appelle l'église buissonnière. Dieu dit, mais attends, moi je suis prêt, déjà à mon niveau, mais quand moi je te regarde, mon fils, ma fille, tu n'es pas prêt. Comment moi je vais faire? Dieu, lui, il est toujours prêt. Alléluia. Amen. Va dans la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit te donne un livre, si c'est Matthieu, si c'est Jean, si c'est Luc, commence seulement à lire. Et la méditation, c'est que tu t'arrêtes, tu es un verset, tu essaies à le comprendre mieux. Tu essaies de le comprendre profondément. Tu essaies de comprendre mot par mot. C'est là que la méditation commence. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand tu donnes la priorité à Dieu en tout, Dieu te fait tellement du bien. Toi-même, tu vas rester comme ça, tu vas dire, waouh, Seigneur. J'ai partagé avec mon petit berger Nathan avant-hier. Je vais raconter comment j'ai servi Dieu étant gravement malade. Moi, je me demande ce qui se passait. J'ai dit gravement malade. Mais j'ai quitté Nouvelle, Dorsimi, à pied. Essoufflé. Parfois, quand j'arrivais à Charles-Borromée, je me tiens, tu sens la montée la vraie. Tu sens comment je suis essoufflé. Tu sens comment mon cœur veut s'arrêter. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. J'arrive avant tout le monde. Je lève la grille. J'avais une de mes filles là, Babé. J'ai dit, Babé, aide-moi. On soulève la grille. J'ai dit, étant gravement malade. Dès qu'on soulève la grille, je vais me coucher devant l'autel. Avec la douleur. 17h45, je suis obligé de tuer la douleur. Les gens ne savent pas que je souffre. Je finis de rendre ministère étant gravement malade. Quand je rentre le soir, je me couche, je sens comment je suis en train de partir. Je dis, c'est l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas se passer. Alléluia. Amen.
J'ai fait le témoignage à Berger. Berger me dit, qu'est-ce que tu me racontes, vieux? J'ai dit, je n'ai pas de travail. Je sais Dieu. Partout où je suis parti travailler, Dieu m'a chassé. Donc parfois j'entends des prédicateurs, des pasteurs, je peux dire c'est des pasteurs ratés, chiches, des pasteurs qui ne savent pas donner à leurs fils spirituels, à leurs enfants spirituels. Ils disent, allez, ce n'est pas tout le monde qui va travailler. Il y a des pasteurs qui ne vont jamais travailler. Partout où je suis parti, Dieu m'a chassé. Là où je touchais gros argent, j'ai dit à Dieu que ici, là, c'est ce que je vais faire ma retraite. J'ai dit que tu te trompes. Rentre au Cameroun. Va t'occuper de mes bébés là-bas. J'ai dit à Dieu que je ne parle pas. Dieu dit, si tu ne parles pas, c'est ton cadavre qui va rentrer au Cameroun. 2 semaines après, j'ai commencé à être malade. Quand Dieu a permis que je quitte la Guinée, la même semaine, il y a eu une tentative de coup d'État. Dieu me dit, si tu étais resté là-bas, tu serais mort. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je dépensais 5 000 francs par jour. Je n'ai pas de travail. Berger me demande que tu faisais comment. J'ai dit que moi, mais je ne sais pas comment Dieu voyait. 5 000 francs par jour pendant 4 mois. Je ne prenais que des yaourts. Je ne pouvais pas manger. Du moment où la maladie a commencé gravement jusqu'à l'opération, j'ai dépensé 3 500 000 francs CFA. Je n'ai pas de travail. Alléluia. Amen. Quand tu prends les choses de Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ne te pose pas des questions, Dieu, tu vas faire comment? Prends seulement la chose de Dieu au sérieux et tu vas voir si Dieu va t'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu pourvoyait. Parce que tu es là, Orange Money. Pasteur, Orange Money. Pasteur, j'ai entendu que Orange Money. Pasteur, parce que voir. L'argent s'est sorti de 3 500 000. Vous êtes sûr que si je travaillais, le patron pourrait me donner 3 500 000? C'est pourquoi Dieu permet que vous travaillez. Si votre pasteur cherche le travail, il n'a pas le travail, prenez soin de vos pasteurs. Il y a des hommes de Dieu qui ne vont jamais travailler. Et quand tu écoutes un homme de Dieu qui prêche, il dit que tous ses assistants doivent travailler. Mais c'est que les gars ont cherché le travail, ils n'ont pas eu. C'est pourquoi ils sont là. Vous voyez des pères spirituels qui sont bénis, mais ils sont chiches. C'est le père spirituel qui roule dans la voiture, le père spirituel construit des grandes maisons, le père spirituel a des maisons en location, mais ses assistants, on les chasse. Ses assistants ne peuvent pas payer les maisons à louer. L'assistant, c'est Dieu avec les larmes dans les yeux. Pourtant, son père spirituel est abondamment béni. Et le père spirituel dit à ses assistants, moi-même j'ai souffert, hein. Il faut souffrir comme moi, hein. Il faut vivre par la foi. Mon frère, c'est pas il faut vivre par la foi, c'est que le père spirituel, c'est un radin. Il est chiche. Il ne connaît pas donner. Point final. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu prennes soin de tes assistants. Vous voyez des pères spirituels qui ont des comptes bancaires en millions de francs, mais ils ont des assistants, on les chasse dans les maisons. C'est un œuvre de Dieu qui va piétiner. Parce que quand l'assistant est dans la maison, il pense comment le bailleur a dit, je te donne 24 heures. Il pense comment il est en train d'emballer ses affaires sous la pluie. Rien que les larmes qui sortent de ses yeux, Dieu même se fâche contre le ministère. Donc les pères spirituels qui m'écoutent là, ne soyez pas chiches. Donnez à vos enfants. Vous ne savez pas donner, vous êtes chiches. Et vous dites qu'il faut vivre par la foi. Ce n'est pas vivre par la foi, c'est que tu es chiche. Toi, père spirituel qui m'écoute là, c'est que tu es chiche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, vous savez, je vais aller directement. Il est quelle heure là? 14h42. Ok. Alors, frères et sœurs, quand le Seigneur nous recommande de lire la parole de Dieu et de la méditer, c'est pour notre bien.
C'est pour notre bien. Je sais que vous avez du potentiel. Je sais que vous en avez assez. Mais prenez du temps en cette année et même les années qui vont venir. Prenez du temps à lire la parole de Dieu. Prenez du temps à méditer la parole de Dieu. Prenez du temps à avoir une communion face à face avec Dieu dans votre lieu secret dans la maison. Alléluia. Amen. Se faire belle, c'est bien. S'habiller, c'est bien. Se disputer un peu avec madame, un peu avec le mari, c'est bien, ça ne manque pas. Mais ne loupez pas l'essentiel. Si vous négligez l'essentiel, qui est la base de votre succès, à tous égards, la parole de Dieu, alors vous avez tout loupé. L'homme peut se lever demain, il te dit, je n'ai plus besoin de toi. Mais la parole de Dieu ne va pas t'abandonner. La femme peut se lever demain et dire à l'homme là, moi je m'en fiche de toi. Mais la parole de Dieu sera toujours là pour toi. Alléluia. Amen. L'homme peut se lever demain, il devient vilain. Si tu le suis dans sa folie là, tu vas faire l'AVC. Laisse-le dans sa folie, rentre dans la parole de Dieu. Pendant que tu la lis, pendant que tu la médites, pendant que tu communes avec Dieu, pendant que tes larmes coulent dans le secret avec Dieu, Dieu va le traiter. Alléluia. Amen. La vie ne finit pas. Mets toutes les chances de ton côté. Alléluia. Amen. Yes. C'est quelqu'un qui disait, comportons-nous, ne nous comportons pas comme des prédicateurs. Et cet homme fait la différence entre un prédicateur et un envoyé de Dieu. Un prédicateur prêche pour impressionner. Il cherche des révélations là où il n'y a pas de révélation. Aujourd'hui, il vient vous dire, Jésus a été crucifié sur la croix. Il vient demain, il sort d'autres révélations. Non, ce n'est pas sur la croix. Il a été crucifié sur le parpaing. Et il vient demain. Non, il a été crucifié sur un arbre. Est-ce que je veux savoir là où Jésus a été crucifié? Il a été crucifié, point final. Je ne veux pas savoir la manière ou la façon. Ça, c'est pas mon problème. Un prédicateur, c'est-à-dire il peut parler tout un culte de 90 minutes, 80 minutes, il parle de sa personne. Les 10 minutes, c'est des commentaires. Jésus n'est nulle part. C'est ça un prédicateur. Un prédicateur n'a pas la vision des nations. Il a la vision des 4 murs. Un prédicateur, il a les yeux mordicus sur les dîmes et les offrandes. Or, la différence avec l'envoyé de Dieu, l'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu voit les nations. L'homme de Dieu n'est pas limité par une barrière. L'homme de Dieu n'est pas limité par un pays. L'homme de Dieu n'est pas limité par le statut d'un pays ou le statut d'une nation. Quand tu te considères comme l'homme de Dieu, quand tu te considères comme un envoyé de Dieu, personne ne peut te résister. Personne ne peut te résister. C'est pourquoi, disons, revenons sur le psaume 24. Le psaume 24, s'il vous plaît. Le psaume 24. Là, il dit, porte élevez vos lèvres. Le psaume 24. Psaume 24, le verset 7. Oui. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te considères comme un envoyé de Dieu, quand tu te
considères comme un homme de Dieu et non comme un prédicateur, aucune barrière ne peut se tenir au-devant de toi. Bon, élevez vos linteaux pour que qui fasse l'entrée? Le roi de gloire. Quand tu te considères comme un envoyé de Dieu, parce que tu prends la parole de Dieu au sérieux, parce que le Seigneur Jésus est ta priorité, parce que le roi de gloire est en toi, et tu nourris tes entrailles, tu nourris ton estomac, tu nourris tout ton corps de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu, aucune barrière, aucune opposition, aucun pays, aucune nation ne peut t'arrêter. Alléluia. Parce que le roi de gloire qui est en toi, quand il décide que tu quittes l'Égypte et toutes les portes des linteaux se lèvent et tu sors. Amen. Alléluia. Yes. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Même si dans ce pays-là, on dit à partir d'aujourd'hui, personne ne sort. C'est parce que le roi de gloire n'a pas encore décidé que tu dois sortir. Quand le roi de gloire décide que tu sors, Alléluia. dès que tu ouvres ta bouche, le roi de gloire qui est en toi dit à ce pays-là, porte de ce pays et levez vos linteaux, parce que moi, je veux déjà sortir avec mon missionnaire. Alléluia. Yes. Donc mettons les avantages de notre côté. La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la vie de communion avec Dieu. Quand le Seigneur Jésus commence à se former en nous, frères et sœurs, les portes, les linteaux ne peuvent pas résister devant la présence du roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu lis la parole de Dieu, Jésus commence à se former en toi. Amen. Quand tu la médites encore, il commence à se développer en toi, il prend du volume. Plus tu médites, plus tu lis, Jésus grandit en toi. Le roi de gloire grandit en toi. Le roi de combat grandit en toi. Le roi impitoyable grandit en toi. Le roi tout-puissant grandit en toi. Amen. Là maintenant, ce verset qui dit, c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. Quand Jésus a pris la plénitude de son être en toi, tu ne te commandes plus, tu ne te diriges plus, tu ne décides plus. Quand il a décidé que maintenant, go, rien ne se tient au-devant de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois, quand tu te lances dans un projet, ça échoue. C'est vrai, tu vas pleurer. Tu vas te lamenter. Tu vas dire, waouh, ce projet a échoué. Tu vas insulter tout le monde. Même ceux qui ont entendu que ne t'ont rien dit, tu vas les insulter, tu vas les maudire. Pendant ce temps, Dieu te regarde et te dit, c'est moi qui n'ai pas voulu que ce projet marche. Parce que quand je te vois, tu vas aller là, tu vas me servir à quoi là-bas? Tu vas me servir à rien. Reste d'abord là, que tes fesses vont bien cuire, après tu vas bâtir. Alléluia. Amen. Je disais à un frère, tu as voyagé, n'est-ce pas? C'est bon. Mais le rôle que tu joues là-bas, c'est lequel? Je vous dis toujours, il y a des hommes très importants dans l'œuvre de Dieu. Très importants dans l'œuvre de Dieu. Une personne voyage, 2 personnes voyagent, 3 personnes voyagent, 4 personnes voyagent, 5 personnes voyagent. Mais depuis que vous avez voyagé, même dans vos maisons, il n'y a pas une cellule de prière. Il n'y a pas une cellule de prière là où vous êtes parti. Donc la foi là, c'était seulement en Égypte. Dès que tu sors de l'Égypte, tu peux rentrer dans une autre église, tchoum. Même chez toi, il n'y a pas une cellule. Donc partout où tu vas partir, tu vas souvent dans les églises, tu vas dans les églises, tu vas dans les églises. Quelle est la mission, quel est le rôle que toi tu joues pour Dieu? Il y a une différence entre faire des choses avec Dieu et faire des choses pour Dieu. Quand tu fais des choses pour Dieu, mon frère, c'est que c'est toi qui prends les devants. Mais quand tu fais des choses avec Dieu, tu dis à Dieu, conduis-moi. Mange le rouleau. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu.
de jour comme de nuit. C'est ce qui va te donner le succès dans toutes tes entreprises. Ce que tu sèmes spirituellement, c'est ce que le ciel te renvoie comme ascenseur. Alléluia. Amen. On s'est beaucoup lamenté en 2022. 2023, si on tue les lamentations, on dit à Dieu, nous, on avance avec foi. Alléluia. Alléluia. Amen. L'année 2022, nous avons eu des épreuves qui se sont succédées, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Mais après les épreuves, qu'est-ce qui vient? La couronne. Qu'est-ce qui vient? La couronne. Qu'est-ce qui vient? La pluie. La pluie. Qu'est-ce qui vient encore? Le beau temps. Qu'est-ce qui vient encore? Hein? La joie. Qu'est-ce qui vient encore? Le succès. 2022, c'était épreuve sur épreuve. Quand tu arrives quelque part, tu entends ce bas. Il dit, hey, Seigneur, qu'est-ce qui m'a envoyé à faire? Ou encore, c'est toujours la maison là qu'on insulte comme ça. Tu vas ici là, tu veux tourner le dos. Il dit, mince. Il dit, hein, il y a même quoi? Mais effectivement, on ne jette pas les cailloux sur un arbre qui porte des fruits mûrs. Hein. On ne jette que des cailloux sur un arbre qui porte des fruits mûrs. Le diable voit les fruits mûrs. L'ennemi voit les fruits mûrs. Il suscite des problèmes qui veulent nous plonger dans la honte. Il suscite des choses qui veulent nous plonger dans la distorsion. Il suscite des choses qui vont provoquer des insultes contre nous. Parce que le diable sait que l'arbre qu'on appelle Seigneur porte des fruits très mûrs. C'est fort. Je vais conclure en disant, c'est Dieu pour toi-même. Aime Dieu pour toi-même. Amen. N'aime pas Dieu pour le révérend Henri. N'aime pas Dieu pour moi. N'aime pas Dieu pour Cécile. N'aime pas Dieu pour le diable Marcel. N'aime pas Dieu pour le diable Camille. N'aime pas Dieu pour la sœur Donna. N'aime pas Dieu pour la sœur Léa. N'aime pas Dieu pour quelqu'un. Aime Dieu pour toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aucun de nous ne peut ouvrir la porte de ta bénédiction. Amen. Amen. Vraiment, nous avons mis la fondation aujourd'hui. Nous espérons que samedi prochain, nous allons continuer de monter. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.